Salam alaikum. Aujourd'hui, on va faire le deuxième exercice concernant la déclaration et les calculs de la TVA, exercice numéro 2. Titre de cas numéro 2, voilà l'énoncé. Tout d'abord, un petit rappel, la TVA due est égale à la TVA facturée moins la TVA récupérable moins un crédit de la TVA de la période précédente. C'est très important de se rappeler du principe. Donc, exercice numéro 2, les éléments, on a juin et juillet, donc 2 mois. Vente de marchandises TTC. Dans ce cas, on a le montant de la facture. Donc, on est obligé de déduire le montant de TVA. 14 400 TTC, 48 000. Achat d'immobilisation TTC, 8 400, 24 000. Achat de marchandises TTC, 3 600, 1 200. Crédit de la TVA de mai. Ça veut dire la période précédente par rapport au mois de juin. Donc on va l'utiliser sur notre calcul. 500 dirhams. On a une observation très importante. Donc, pour le chiffre d'affaires, ça veut dire les ventes. Observation dit que le règlement s'élève à 50% au comptant. Le reste en 1+1. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que le montant de la facture du mois de juin sera encaissé à 50% en juin et 50% en juillet. Donc on va diviser la TVA en deux, en 50%. D'accord? Ça dépend du pourcentage. Dans ce cas, on a 50%. Je vais vous montrer par la suite comment on doit procéder à refaire notre tableau. Pour les immobilisations, réglées à 100%. Et aussi pour achat de marchandises, réglées à 100%. C'est une condition très importante au niveau du calcul de la TVA. Donc la première chose à faire, c'est de refaire le tableau et de remplir la TVA facturée, la TVA récupérable sur mobilisation et la TVA récupérable sur charge, de la manière suivante. On va reproduire notre tableau. On procède dans un premier temps sur le régime encaissement. Toujours les éléments, juin, juillet, août. La TVA facturée sera divisée en deux parties. Répartition de juin. Donc on a le montant de la facture s'élève à 14 400. Donc on va encaisser 50%. C'est pour cela qu'on va diviser le montant 14 400 divisé par 2. Nous donne un montant de 7 200 TTC. D'accord? Ensuite, je vais prendre les 7 200 qui est 50% de la facture encaissée divisé par 6. Soit divisé par 6, soit on divise par 1,2 pour avoir leur taxe et on le multiplie par 20%. D'accord? Donc, nous donne une valeur de 1200. Donc, le montant à déclarer au mois de juin, c'est 1200 dirhams. Le reste sera en juillet. D'accord? Donc, 50% en juin et 50% en juillet. Août, 0. Ensuite, pour le mois de juillet, on va calculer 50% en mois de juillet. On va prendre 48 000 dirhams, qui est le montant de la TV, de la facture. On la divise par 2, parce que 50%, c'est 24 000 dirhams. Ces 24 000 dirhams, on va la diviser par 1,2, multiplié par 20%. C'est égal à 6 000 dirhams. Donc la TVA facturée pour le mois de juillet, c'est 50% de juin, plus 50% de juillet. Ça veut dire 1200 dirhams, plus 600, de la manière suivante. 1200 plus les 6 000 dirhams. Les 6 000 dirhams. Donc la TVA facturée au mois de juin, c'est au mois de juillet, pardon, c'est 1200 plus 6 000.
Les 6 000 restants, seront en août. C'est le mois qui suit, d'accord? Pour la TVA récupérable sur immobilisation, si 8 400 divisé par 1,2 multiplié par 20% nous donne 1400 dirhams. Même chose pour le mois de juillet, 24 000 divisé par 6, soit on divise par 6. L'opération, le moment où on divise par 6, n'est efficace et juste que si, et seulement si, le taux de TVA égale 20%. Sinon, cette méthode ne marche pas. D'accord? Donc le montant, c'est 4 000 dirhams. Même chose pour la TVA récupérable sur surcharge. C'est 3600 divisé par 1,2 multiplié par 20% nous donne 600 dirhams. 1200 divisé par 1,2 multiplié par 20%, c'est toujours la même méthode, nous donne 200. Et on a la TVA, crédit de la TVA de la période précédente de 500 dirhams. Donc voilà notre tableau. D'accord? Donc je corrige ici, donc sur surcharge. D'accord, donc là c'est surcharge. D'accord, surcharge. C'est bon? Donc on passe maintenant au calcul. Retenez bien les montants. Donc pour la TVA facturée mois de juin, uniquement 1200. Pour le mois de juillet, c'est 1200 plus 6000 dirhams. Continue. Calcul de la TVA mensuelle, régime encaissement. Pour juin, le mois de juin, TVA due égale 1200 dirhams TVA facturée, moins 1400 et 600 pour la TVA récupérable, moins crédit de la TVA de la période précédente, 500 dirhams, nous donne un montant de moins 1300. On a dit dans l'épisode numéro 1 que si le résultat est négatif, c'est un crédit de TVA, créance, on l'enregistre au débit. Son enregistrement, donc on est sur le mois de juin, donc sa déclaration sera en mois de juillet. On débite toujours le 44,55 qui est à TVA facturé, 1200 dirhams. D'accord? Ensuite, le résultat, c'est crédit de TVA nous donne 1300 dirhams. 34,55, 1400, 34,55 de 600, et 34,56, les 500 dirhams. Donc, pour avoir 1300, on fait 1200 moins la somme des TVA. Je corrige encore ici. On continue. Donc, suivant déclaration de juin pour les billets. Pour le calcul de la déclaration du mois de juillet, c'est TVA due égale à 1200 dirhams plus les 6000 moins 4000 plus 200 moins les 1300 de la crédit TVA de la période précédente nous donne un résultat de plus 1700 cette fois-ci. L'enregistrement, ce sera au mois d'août. Toujours on débite état TVA facturé 7200 parce que c'est la somme. Ensuite 34,55 4000 dirhams. Et le 200 de la TVA récupérable plus les 1300 de la période précédente. Résultat, il est positif, donc c'est une TVA due. Montant 1700 dirhams, suivant déclaration du juillet. Le même jour,
on doit s'acquitter du montant de 1700 dirhams. D'accord? Ensuite, TVA due 1700 dirhams, règlement par chèque 1700 dirhams. Donc, si le résultat est négatif, on le débite sur le compte 34,56. D'accord? Voilà, c'est positif, c'est 34,56, c'est créance. Mais si le résultat est positif, c'est une dette, c'est TVA due, c'est à régler. D'accord? On passe au deuxième cas. Calcul de la TVA mensuelle, régime débit. Ça veut dire c'est régime à la facture. Pour le mois de juin, donc régime débit, l'observation n'a plus d'importance, n'a plus d'influence sur notre déclaration. Donc on prend la TVA facturée en totalité. 2400 moins 1400 plus 600 moins 500 nous donne moins 100. Pour le mois de juillet, TVA due est égal à 8000 moins la somme de TVA récupérable moins 100 dirhams de la période précédente nous donne plus 3700. Donc pour les éléments, c'est de la manière suivante. TVA facturée, c'est 14 000 divisé par 1,2 multiplié par 20% est égal à 2400. Même chose pour juillet. Et pour le reste, c'est la même procédure. Voilà notre tableau. Donc, je précise que l'observation n'a plus d'influence sur notre deuxième cas de régime débit. L'enregistrement, fin juillet, on débite toujours état TVA facturé 2400, le résultat c'est 100, et on crédite état TVA récupérable. Voilà. Les billets toujours suivant déclaration de juin. Pour la déclaration de juillet sera le mois suivant, ça veut dire c'est août. Même principe. D'accord. Et aussi, on va faire descendre les 100 dirhams qui sont au débit et seront maintenant au crédit. Résultat est positif, donc c'est une TVA due de 3700 dirhams, suivant déclaration de juillet. On ne pas oublier de mettre les billets. Même jour, on va s'acquitter du montant de la TVA due. C'est toujours le même principe. On va débiter état TVA due, c'est règlement d'une dette, par le moyen de trésorerie qui est la banque dans ce cas. Chèque numéro. Et je vous remercie pour votre attention. Et je vous souhaite toujours bonne chance. Et pour toutes vos questions, veuillez nous contacter sur le 061 87 36 52. N'oubliez pas de donner vos suggestions et vos conseils. Nous serons toujours à votre écoute. Et je vous souhaite bonne chance et à bientôt.